Le son U est souvent un son problématique pour de nombreux apprenants, tout simplement parce qu'il est mal enseigné. La plupart des manuels de français langue étrangère se limitent à des schémas dans leur manuel, placement de la langue, arrondissement des lèvres, etc. Et les profs, eux, eh bien, ils vont simplement suivre ces manuels de FLE, etc. Alors dans cette vidéo, je vais rapidement vous parler de 3 erreurs que moi j'observe souvent pendant mes cours. 3 erreurs que font les apprenants qui viennent me trouver pour améliorer leur prononciation. Et puis ensuite, tout de suite, on passe à l'action. Premier exercice, première activité, une activité d'écoute dans laquelle je vais vous demander, comme son nom l'indique, de vous focaliser sur ce que vous entendez exclusivement. Et enfin, une deuxième activité dans laquelle cette fois-ci vous allez répéter après moi. Si vous voulez aller plus loin pour justement améliorer la prononciation du son U, bien vous pouvez aller faire un tour sur ma plateforme Lingolab. Vous pourrez refaire l'exercice qu'on va faire maintenant en automatique autant de fois que vous le voulez. Voilà, on y va? C'est parti pour les 3 erreurs les plus fréquentes. Une des premières choses que je remarque souvent lorsque des étudiants me contactent pour améliorer leur prononciation, eh bien, c'est avant tout la surarticulation. Oui, j'observe que vous avez tendance à ouvrir beaucoup votre bouche et aussi à utiliser énormément vos lèvres. Alors, c'est peut-être aussi l'envie de bien faire, ce que je peux comprendre, mais vous allez devoir comprendre que c'est contre-productif. La plupart des manuels de français langue étrangère, pour expliquer la prononciation des sons, vont utiliser des schémas. Vous allez voir, par exemple, des petits dessins, etc. Et ensuite, vous arrivez, vous venez me trouver et vous me dites bonjour, comment vas-tu? Et vous êtes focalisé sur vos lèvres et la manière de prononcer le son, en fait. Et vous remarquez quoi? Que ça ne donne pas vraiment de résultat. Et si vous avez déjà vu un Français dire quelque chose comme bonjour, comment allez-vous? Eh bien, dites-moi ça dans les commentaires, je serais ravi de vous lire. Deuxième point, une erreur fréquente, c'est le fait de vouloir fabriquer le son. De la même manière que vous surarticulez, eh bien vous allez chercher à fabriquer un son. Mais vous allez chercher à fabriquer un son à partir de tout ce que vous savez déjà, tout ce que vous avez lu. Où est-ce que je dois placer ma langue, comment est-ce que je dois positionner mes lèvres, etc. Donc en plus, vous êtes dans la partie cérébrale, vous réfléchissez beaucoup, alors qu'en fait, l'idée ici, ce serait d'être beaucoup plus dans le ressenti, dans ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps, et notamment l'appareil vocal, plutôt que ce que vous imaginez, ce que vous pensez, etc. Enfin, le troisième point, c'est de chercher à améliorer un son sans le comparer au son qui pose problème. Par exemple, vous êtes hispanophone, vous prononcez le son U comme OU, donc vous devez absolument travailler les deux en même temps. Et même parfois, travailler un troisième. Ça peut être très avantageux de travailler le U, le OU et le I en même temps. Non pas dans des mots isolés, non pas simplement le son isolé, mais le faire dans des petites phrases, même des phrases très très courtes. Ok? Donc voilà les 3 points principaux que j'observe. Alors vous êtes prêts? Première activité, je vais simplement vous demander d'écouter. Je vais répéter plusieurs phrases. Une phrase qui veut dire quelque chose, il a plu, par exemple hier il a plu, et les deux autres très proches, comme des paires minimales. Ça veut rien dire, mais vous allez écouter exactement avant de répéter avec moi, d'accord? Alors écoutez, une première série. Il a plu, u. Il a plu, ou. Il a pli, i. Il a plu, u. Il a plu, ou.
Il a plu, u. Il a pli, i. Bien. Donc, alors maintenant, on passe à la répétition. D'accord? Vous allez répéter avec moi. Donc, vous écoutez, vous répétez. Attention, focalisez-vous sur ce que vous entendez. D'accord? Pas sur mes lèvres. Pas du tout. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Il a plu, u. Il a pli, i. Il a plou, ou. Il a plu, u. Il a plou, ou. Alors maintenant, on va le refaire, mais sans force. D'accord? En gardant la voix la plus naturelle possible. Sans forcer, sans rien. On y va. Il a pli, i. Il a plu, u. Il a plou, ou. Hier il a plu, u. Hier il a plu, u. Hier il a plu, ou. Hier il a plu, ou. Hier il a pli, i. Hier il a pli, i. Hier il a plu, u. Hier il a plu, u. N'hésite pas à prononcer de cette manière-là. Il a plu, u. Comment vas-tu, u. Vous avez vu, u. Tu l'as su, u. Tu vois, c'est très différent de tu l'as sous, ou. Tu l'as su, u. Au-dessus, u. Au-dessous, ou. Je vous propose d'aller sur ma petite plateforme dédiée à la prononciation, sur laquelle vous allez pouvoir réécouter en fait cette petite phrase en boucle, d'accord? Écoutez-la tous les jours et je vous assure que votre oreille va s'ouvrir. C'est la chose primordiale pour améliorer votre prononciation d'un son en particulier. D'abord, bien l'entendre, bien faire la différence entre le U et le OU et le I. Dans les commentaires, dites-moi si cette vidéo a été utile pour vous et puis dites-moi quelles sont vos difficultés. Quel est le son qui vous pose le plus de problèmes. Et dites-moi si vous avez réussi à bien prononcer le son U, qu'est-ce que vous avez fait? Ça va vraiment intéresser les personnes qui vont vous lire de savoir comment vous avez réussi à améliorer la prononciation du son U. Voilà, passez une très belle journée, puis à bientôt.